Shalom mes amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en bonne santé, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège à tous, à toutes et à tous. Alors nous approchons à grands pas quelques jours de Yom HaKippurim, Mehila Mikvotrem, je m'y suis pris un peu en retard car malheureusement je n'ai pas pu faire autrement. Donc on va donner les dynimes les plus importants du Yom HaKippurim. Yom HaKippurim est le jour le plus saint de l'année. La veille et le jour de Yom HaKippurim sont les jours les plus saints de l'année. Donc il y a pas mal de dynimes qui incluent non seulement les dynimes du jour, mais également les lois de Shabbat, car on dit bien que Kippour c'est Shabbat Shabbaton, donc c'est le Shabbat des Shabbats. Donc on a en même temps les lois qui concernent le Yom HaKippurim et en même temps les lois de Shabbat. Toutes ces lois-là doivent être appliquées à la lettre et faire attention de ne pas se tromper. Pour cela, on va, Be'ezat Hashem, les survoler, mais parce que je n'ai malheureusement pas le temps de toutes les donner. Nous sommes actuellement dans les Aseret Yemei Teshuvah, et donc à ce titre, la prière même de la semaine est différente de la prière de l'année, pendant l'année, et donc on a des formules qu'on ajoute, faire attention de ne pas se tromper. Pour, par exemple, Ha'el HaKadosh, qu'on a l'habitude de dire pendant l'année, on doit dire Ha'melech HaKadosh. Celui qui s'est trompé doit recommencer. Pour Melech Oev Tzedakah Mishpat qu'on dit pendant l'année, on doit dire Ha'melech HaMishpat. Par contre, là, si on s'est trompé, on n'a pas fait les Katehila, il faut le dire, mais si on s'est trompé et qu'on s'en est rendu compte après, on continue, on ne revient pas, car on suit l'enseignement du Rabbi Moshe Isserlech, donc le Raman ou les Marocains, et donc on part du principe de Safek Berachot Lehakel, et donc on ne revient pas. Il y a aussi pas mal de petites formules qu'on ajoute, Zochrenu Lechaim, Alechafet Bahaim, Kotvenu B'Sefer Haim, Alachenu B'Chaim, qu'on doit rajouter, ou Sevel Bacha, Veshalom, Balansa Tova, etc., qu'on dit à la fin aussi, faire attention de ne pas les oublier. Donc le plus simple, c'est de prendre son sidour, d'avoir son sidour à côté, et d'être attentif et concentré sur la prière. À la fin de la prière, on a l'habitude de dire Avinu Malkenu. Quand on va à la synagogue, il n'y a pas de problème, parce que le Hazan le dit pour nous, mais si on le fait à la maison, donc ne pas oublier de dire Avinu Malkenu. Comme d'habitude, les Tahanunim, rien ne change. Et quand on dit, à la fin de la Hamida, n'oublie pas oublier de dire Ose HaShalom Bimoroma, vous le dire Ose Shalom Bimoroma. D'ailleurs, même pour le Kaddish, on dit Ose HaShalom, on ajoute HaShalom. Voilà, je crois que en gros pour la prière des Aseret Yemei Teshuvah de la semaine, c'est tout. On va passer maintenant à Yom HaKippurim et commencer par dire mercredi, donc la veille au matin, donc Shahri du matin, on ne dit pas de Mizmor Letoda. On ne dit pas de Mizmor Letoda au Shahrit, c'est notre minhag à nous et même le minhag Ashkenaz et de pas mal de minhagim des Keilot de Séfarad. Nahagou bechol tzvot Israël asot kaparot be'alev Yom HaKippurim, faire les kaparot, c'est un minhag très ancien qui a Yesudato be'alamor, c'est-à-dire que vraiment c'est pas quelque chose de mabékar, il faut faire très attention à ce minhag. Il remonte aux temps anciens, plusieurs siècles, et il a son importance. Une des raisons pour lesquelles on offre ces kaparot, car à l'époque du Beth Amikdash, on offrait des bêtes en expiation de nos fautes, et si vous voulez, quand on regardait ce qu'on faisait à la bête, c'était Hazve Haïla, ce qui normalement aurait dû nous être fait à nous pour les Avonot, les Arba Mitot Bedin. Je ne rentre pas dans les détails. Sachez seulement que c'est un minhag très important et qu'il faut le faire. Donc, pour les caparottes, on achète des poulets blancs, poulets pour les garçons et pour les hommes, donc, et poules pour les filles. Quand on est 4, par exemple, dans la famille, papa, maman, un garçon et une fille, donc on rachètera 2 poulets et 2 poules pour les caparottes qu'on offrira aux pauvres. Je ne rentre pas dans tous les détails concernant les caparottes. Quand j'ai lu pour les femmes qui sont enceintes, donc pour la femme qui est enceinte, elle prend déjà une poule pour elle et elle prendra un poulet et une poule encore. Donc elle aura 2 poules et un poulet en capara des avonot qu'on offre bien sûr aux nécessiteux, aux pauvres. המנהג לסייע תרנגול על ראשו אומר זה חליפתי, זה תמורתי, בנוסף שזה 3 פעמים, זה על זה תומר זה כפרתי, או זה למיטה, אכנס אני ואלך לחיים טובים ארוכים שלום.
Le Hazan, il a l'habitude de prendre le poulet, de le faire tourner autour de la tête, et il dit que ce poulet va être ma kapara, va me remplacer Hazve Halila, etc., etc., et moi, j'irai les Haïm Tovim ou le Shalom. Ça, c'est le Hazan qui a l'habitude de le faire. מנהגנו לקחת למעבור את שתי התרנגולות נקבות ותרנגול זכר אחד, דהיינו תרנגולת אחת לאישה עצמה ועוד תרנגול זכר לתרנגולת נקבה על העובר מספק, כי אין יודעים אם הוא זכר. C'est ce que j'ai expliqué concernant les femmes enceintes chez Herbou et Israël. Donc une femme qui est enceinte, elle sait bien sûr pas si c'est un garçon ou une fille, et donc elle va prendre une poule pour elle, une poule pour la fille Be'ezat Hashem chez Tavo, ou un poulet pour le garçon chez Avo. Si elle sait, alors elle prendra exactement, si c'est un garçon, un poulet, et si c'est une fille, une poule, en plus de sa poule à elle. Yesh enagou lakahat tanegol echad zachar lechol ben hamishpacha zechar. Il y en a qui ont l'habitude de prendre un seul poulet pour tous les garçons de la famille. Vetanegolot nekeva ahad lechol, et une poule pour toutes les filles de la famille. Les filles chez Rabou, Hatakalot Amishon Alede Haddouhak, Harab et Shita Taoufot, parce que malheureusement, quand il y a beaucoup de poulets qu'on donne à un Hazan, il n'y a pas assez de Hazan, et bien malheureusement, il peut y avoir de mauvaises Shehitot. Il y en a qui n'achètent pas de poulet et qui à la place donnent l'équivalent du prix. Par exemple en France, j'ai vu, Bet Habat organise, c'est 18 € en ligne par personne à la place du poulet, ou donner de la tzedaka à la place du poulet. Ça aussi c'est valable bien sûr. Car on sait que le tzom, la tzedaka, ma'avlin les droits akzera, et si vous voulez, viennent en compensation et enlèvent, que Dieu en préserve, toutes les xérot, kashot, verarot. Noagi belel lechet el bet akvarot, l'ishtate al-palel al-kvarot tzadikim. On a l'habitude d'aller la veille de Yom Kippourim au cimetière et pour se recueillir sur la tombe des tzadikim. Des tzadikim, je dis bien, Makpidim, mais à part ceux qui sont dans la semaine ou dans l'année, l'oralenu, etc., etc. C'est un minhag qu'on a l'habitude de faire. Makpidim, mais on a l'habitude bien sûr d'aller la veille du Yom Kippourim, donc mercredi. Alors, encore une fois, je ne sais pas cette année comment ça va se passer. Je pense que, à mon avis, il est déconseillé d'aller au mikvé et je pense que les mikvaot vont être fermés. Je parle des mikvaot pour les hommes, bien évidemment. Car la femme, je l'ai expliqué la dernière fois, elle est obligée d'aller au mikvé en tout état de cause. Pour les hommes, j'ai expliqué on pouvait compenser cela par 12 litres et demi, à peu près 13 litres d'eau qu'on met dans un seau et qu'on se renverse d'un seul coup sur la tête. Comme c'est très lourd, on peut le faire en maximum 3 fois, mais sachez qu'avant que le premier seau se termine, il faut qu'on ait le deuxième, donc il faut 2 personnes pour que dès que le premier se termine, on enchaîne tout de suite avec le deuxième, etc., avec le troisième. Ou, le meilleur des systèmes, c'est se mettre pendant à peu près 4-5 minutes, l'équivalent de chaque cabine, sous la douche. Ça revient au même. Il n'y a pas comme le mikvé, bien évidemment, mais étant donné les risques aujourd'hui, eh bien, il vaut mieux éviter. Car pour l'homme, le mikvé est une question de kdusha, et ce n'est pas comme la femme une obligation. Oui, on a l'habitude aussi, vous savez, de se frapper sur le dos. On a le dos nu. Et là, on avait M. El Mosnido qui le faisait pour nous. Chez Badel et Haïm cette année, c'est Michel qui va le faire pour nous. Et donc, on tape dans chaque côté du dos et au milieu du dos. Et on dit Vehu rahum yechaper avon velo yashid veirbal yashiva po velo yair kol hamato. Et on recommence Vehu rahum yechaper 3 fois jusqu'à qu'on ait terminé. Haminhag sherak anashim tovlim be'ere yom kippurim aval anashim ufrat arevakot enan tovlot. C'est que les hommes qui vont à la tevila. Je parle de la tevila qui concerne le jour du Yom Kippourim, mais pas la tevila de Tahara qui concerne la femme. Et pour cette tevila-là, donc normalement, nous les Marocains, c'est que les hommes qui y vont, pas les femmes, et pas les femmes célibataires. Voilà, nous les femmes au Maroc, on n'avait pas l'habitude d'aller la Erev Yom Kippourim au mikvé.
Mitpalelim tefilat minha be'od yom ayom gadol. Donc on fait la tefila de minha, donc mercredi, on la fera à partir de 2 heures dans la plupart des synagogues. Ou mitvadim, on fait le vidouille à la tefila de la Hamida. Kebeyom akipurim, bevidon ça, al hech, atanu lifra, al hech, etc., etc. Au minag rabim she'en hashaliach tzibur hoser à la tefila, et là, aussi minha ketzara. On ne fait pas de Hazara sur la tefila et on fait une minha ketzara pour laisser le temps aux personnes de rentrer et de vaquer aux occupations de ce jour saint. Bisouda mafsek enogin le tavet perosad amotzi bidvash obesuka. Ça, nous, on le fait pas, mais bon, ici, il le ramène dans nos minhagim, de faire le motzi pour la seuda mafseket et de tremper ce motzi dans le sucre ou dans le miel, comme on fait à Rosh Hashanah. Mutar le hatmin hamin me'erev yom kippurim al platat hashmalit. On a le droit de faire la hatmana de la srena sur la plata hashmalit. Les tzorer motzae pour manger cela, bien sûr, à la sortie du Yom Kippourim. Je parle de hatmana, c'est-à-dire recouvrir la srena avec une couverture. Il y en a qui ont été mahmilim sur ça et qui ne l'ont pas fait. Quoi qu'il en soit, la srena, le hamin, chez nous en Israël on appelle ça hamin, ici on appelle ça la srena, est un plat qu'on mange après Yom HaKippourim, donc jeudi soir, et donc on doit la mettre sur la plata, bien sûr, la veille de Yom HaKippourim. Mitzvah, à la différence de Rosh Hashanah, Lilvosh, Begani, Yakim, Yekim, Yom HaKippourim, Venoim, Lilvosh, Begadim, Levanim, ou Mehudarim, Lichvod, Yom HaKadosh. Et même des habits neufs, et surtout des habits blancs, pour ce jour saint, car ce jour saint, comme on ne mange pas, on ne boit pas, il y a du inouï, on est considéré comme des malachim, et les malachim étant blancs, et bien sûr, on allume même des bougies, les ilou nishmat, les niftarim à la synagogue, ou chez soi, à la maison, un verre, les ilou nishmat, ha niftarim. Bitfilat arbit shelom kippurim mitatfim betalit. Alors, c'est pour ça qu'il faut arriver un peu tôt pour pouvoir faire la beracha sur le talit. Ceux qui arrivent en retard, ils seront mitatfim du talit sans prière. Mais il faut regarder à quelle heure c'est la Shekira. Quoi qu'il en soit, à l'heure où on arrive pour le Kol Nidré, on a le temps de faire la prière, les Tatef Betzitzit, et comme j'ai expliqué ici, s'il arrive après la Shekira, il fait la Hatifa sans Beracha. Alors, vous savez que le inou, l'interdiction, c'est bien sûr de ne pas manger, ne pas boire, mais on a le droit de sentir, et c'est même bien de sentir, car vous savez qu'à Yom Kippourim, comme on ne mange pas, donc il y a les Birkat Amazon en moins, les 3 Birkat Amazon en moins, on a d'autres, les Amidot, il y a moins de Berachot, et comme on doit faire 100 Berachot par jour, eh bien, il est bien de sentir des Bessamim. Alors, on a la possibilité de sentir 3 sortes de Bessamim, Boré Isve Bessamim, les herbes aromatiques, Atzé, les bois aromatiques, Miné Bessamim, par exemple, prendre la peau d'un citron, le sentir, si bien sûr il donne de l'odeur, pour arriver au Mera Berachot. Même, on a le droit, pour ceux qui prisent du tabac, de le faire. Voilà. Mais bien sûr, à Yom Kippourim, faire attention, ne pas proposer du tabac à priser à quelqu'un d'autre. Bien sûr, le premier piyut, c'est Lecha Elit et Shukati. Et après, Shema Koli. Shema Koli, vous connaissez bien ce piyut. Ve'akol Nemar Bishiva, Nemar assis, bien sûr, avec l'air approprié. Et à Casablanca, et même dans le sud du Maroc, on a l'habitude d'iftar b'mizmor tov lehodot la monai ulzamel shimcha elyon, après les piyutim qu'on vient d'énoncer. Im hal yom kippurim beshabbat, ce n'est pas le cas, donc je saute. Yesh lomar piyutim azkim b'ba'od yom. Il faudrait dire ces piyutim dont on a parlé maintenant encore, bien sûr, mi ba'od yom. Kedei lafsik lomar kol nidre kodem halayla, car on doit dire kol nidre avant la nuit. Mishum sheodomeksat le afarat nedarim, car ça ressemble à l'exemption des vœux qu'on n'a pas tenus.
Ve'en mefirim nedarim beyamim tovim. Et bien sûr, il est interdit d'être méfer un neder pendant les jours saints, les jours de fête. Besiuma piutim olé hazan à la teva. À la fin des piutim, le hazan olé à la teva. Et bien sûr, il reprend Ane Ani avec Ane Ani, etc., avec l'air de Shefaroua. Vahakar motzim hasifre atora la amid kol nidre. Et on sort après les sifrei Torah pour le kol nidre. Et on a l'habitude, bien sûr, c'est l'occasion ou jamais de vendre toutes ces mitzvot pour la zaka de la bête à Knesset. Donc la mitzvah du kol nidre, etc., et toutes les mitzvot concernant les montées au sefer, la agbaha, la haftarot, etc., les kadishim, etc., etc. Et bien sûr, au moment même, on va énoncer et dire de ceux qui vont être les hatan de Simchat Torah. Et hatan merona, bien sûr, et bereshit. Donc on va donner les noms de ceux qui sont hatan Torah, et hatan Torah, oui, et ceux qui sont hatan bereshit. Kodem otzat sefer Torah omrim pasuk kohane chayil beshut tzedek uba'u David avdecha v'hazan lokeh beyado sefer Torah ve'omer bakasha deibon ha'olamim Elohei ha'Elohim bekol buchim v'akal ha'chalav. Bon, ça c'est le hazan qui fera, donc on peut passer. Vous l'entendrez. La plupart des endroits ont l'habitude de sortir 3 sifrei Torah, et il y en a qui ont l'habitude de sortir un seul sefer. Il y en a qui sortent plus que 3. Minag Meknes Verabat, à Meknes et Rabat, on avait l'habitude de dire 3 fois Kol Nidre avec l'air, avec, si vous voulez, avec la conjugaison passée. Et le Hazan revient et dit, bon, on ne le fait plus nous aujourd'hui, mais avant, il le faisait à Menel. On le dit avec le Noussa du passé, Nadarnu, Veshenedar, pour le futur. On le dit aussi dans le Noussa, vous allez voir quand on va le lire, le Noussa, on a l'habitude de, parce qu'on doit le dire absolument 3 fois. Et on ajoute etc. Et chacun fait selon son minhag. Ne vous cassez pas la tête entre guillemets à retenir cela, car ça le Hazan et les Hazanim ont l'habitude de le faire. Hazan poter bikoram ba'amirat bi'shiva shel ma'ala, bi'shiva shel ma'ala. Et après il dit kol nidre va'esar la esare, etc., etc. Qu'est-ce qu'il dit le Kal? De tous ces vœux qu'on n'a pas tenus, on regrette, etc., etc., etc. בכל פעם שמסיימים חזן ועצמו לה כל נראה, נוהגים שחזן אומר 3 פעמים, שרו לנו, מחו לנו, ומותר לנו, etc., etc. גם אומר הפסוק, סלחנה לעוון העם הזה כגודל חזיך, etc., etc., etc. Et après, ויאמר השם, סלחתי, כי דבריך, comme il a dit à Moshe Rabbeinu, סלחתי כי דבריך. אחרי Birkat Shehainu, faire très attention, à être très attentif à cette beracha qui va dire le Hazan. Et on doit vraiment être concentré et répondre Amen Bechol Halev Be'emet, Bechol Halev. Et après on dit Kamra Bishiman Aragloy, etc., etc. Alors bien sûr, avant de rentrer les séfarim, c'est pour ça qu'on les met sur des chaises car c'est long, on a l'habitude de bénir ceux qui ont sorti, ceux qui ont acheté les séfarim, les hatanim, on fait des hashkava klalit, surtout les niftarim, quand on n'a pas le temps de faire un hashkava pour chacun, donc le hazan il va donner le noussar klali et chacun va rappeler ou dans sa tête le nom du niftar ou de la nifteret. Et bien sûr, on a l'habitude de faire la prière pour notre roi béni, Sa Majesté Mohammed VI, qu'Akadosh Baruch Hu l'assiste et lui accorde longue vie, ainsi qu'au prince héritier Moulay Hassan et à toute la famille royale. Et bien sûr, à tout le gouvernement. Omrim apasuk imloch Hashem le'olam, 2 fois, imloch Hamonai le'olam, ou Mahazien Sefer Torah Imkomo, Bamet Mizmor les David, Avulanev, etc., etc. Vous savez que les dynimes sont très longs, donc il faut que j'aille très très vite.
Nous, les Marocains, on n'a pas l'habitude de mettre un Hazan à droite et un Hazan à gauche pour suppléer. Dans la Teva, on entend le Hazan central. C'est le Hazan tout seul qui lit. Maintenant, bien sûr, on a, étant donné que les temps sont difficiles, le Hazan peut-être n'a pas la force de le faire tout seul. Avec le Covid, le problème est réglé. Le Hazan monte tout seul à la Teva, c'est évident. Et les Hazanim supplétifs seront à droite et à gauche de la Teva, ou à proximité du Hazan principal. Voilà. Potrim Arvi Basouk, parce qu'il y a un inyan de. En fait, c'est le Hazan principal qui doit tout lire et on ne doit pas l'aider. Pourquoi? Parce qu'on peut penser que c'est un F-sec, malgré le fait que ce n'est pas tout à fait un F-sec. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il dit ici. On n'a pas l'habitude d'aider le Hazan principal, mais dans un cas de force majeure, on le fera. Alors, on commence directement sans Kaddish, bien sûr, V'urachum Mechaper Avon. Si le. Bon, là, on dit Afim Hal Yom Kippourim Be Shabbat, même si Yom Kippourim tombe un Shabbat. Pourquoi? Parce que à Shabbat, on ne rappelle pas V'urachum Mechaper Avon. On ne rappelle pas les Avonot. Mais si Kippour tombe un Shabbat, on commence aussi également par V'urachum Mechaper Avon. Le Hazan Omer Barechu et Hashem Mevorach. Et on n'a pas l'habitude, bien sûr, comme je l'ai dit, de dire de Hatsi Kaddish avant. Oui, une fois on le fait dans l'année, c'est à Yom HaKippurim, quand il dit le Shema Israël, Amona Elohenu, Amona Ehad, alors on dit à haute voix, Baruch Shem Kevod Malchuto, Le'olam Va'ed, tout le Kahal le dit. Alors, dans le Nusach de Halhet, qu'on dit dans la Hamida, on dit Halhet Shihaton Levcha Bagaloui, et non pas Begaloui. Et on dit Halhet Shihaton Levcha Bemezid. Et on n'a pas l'habitude d'ajouter Halhet Shihaton Levcha Besiach Siftotenu. On dit Halhet Shihaton Levcha Betsaader Aglaim, Bekashyut Oref. Halhet Shihaton Levcha Birchilut. Et après on continue Al Hataim Shanu Hayim Alehem Bon, ça c'est le Hazan. Nous ça Al Hataim les Fiminaginu Katsar Yoter Anu Hayavim Alehem Velo Anahnu on dit Anahnu Hayavim Alehem Hatat Anu Hayim etc. Korban Olev Yored etc. On dit chez Anou Hayavim Aliyam Hatat, ça dépend du minag. Dans le Nusa Elohai, Achelo Notsarti, minag Losiv, qui chlimale boucha ou chlima vetsari haïti lomar chouv lo e'ese. Lule ki yagorti me'etzara ki u me'esh va ani basar vadam velo uchalo ve azaiti mosi va hatati fesha avali ratson. Ça, ce Nusa donc que je vous ai lu maintenant, il est dans les livres marocains, dans le livre du Rav Atia ou dans les livres marocains, donc ne vous inquiétez pas, vous allez le retrouver. Kodem amirata selihot bechol tefilot. Alors il y a les sihot bien sûr dans tous les vayavor. Minagim liftoa et taechal v'sonim. Alors nous, pour toutes les selihot qu'on va dire, on a l'habitude d'ouvrir le Echal et de le fermer avant le Kaddish. Donc dès qu'on a terminé toutes les salihot, tous les vayavor, on referme le Echal avant le Kaddish. Ahar amir vayavor yishon bechol atfilot nagu beKazablanca marash lomar apasok avant le premier vayavor, le premier dans toutes les tefilot, celle de Harvit, celle de Shahrit, celle de Moussaf, celle de Minha, celle de la Ne'ila. Avant, on a l'habitude de dire, nous les Marocains, Vayomer, Ani, Aavir, Kol Tuvi, Al Panecha, Beshem, Hashem, Lefanecha, Zedashah, Ali, Hanchi, Dasher, Arahem. Ahar Shamru, Lichudim, Asili, Hatikva, Omrim, Havidouy, Elohenu, Lavotenu, Tavo, Lefanecha, etc. Tout ça, je ne vous embrouille pas, vous le verrez dans le Sidour. On dit Tim Hol, une fois Tim Hol, une fois Tisla, après Tim Hol Vetisla,
après Tisra, Vetim Hol, tout ça vous avez l'habitude. בסיום הסילון סוגרים דלתות ההיכל, ואומר החזן קג'ית קבל על ימים נוראים של ימים נוראים, וקוראים עליו המזמורים הראשונים של תהילים, oui. Alors, jeudi soir, donc on va lire les 4 mizmorim de Tehilim qu'on a l'habitude de lire, et je vous invite à les lire un par un, faire très attention. J'expliquais pour les hommes en quoi c'est important, car Rahmana Itzlan, ça évite le kéri. Je ne rentre pas plus dans les détails, car c'est pas bien que Dieu en préserve le kéri, Erev Yom HaKippurim. Donc faire attention aux 4 misonim. Sur la tefila, nous on dit Igdal Elohim, donc comme tous les Shabbats de l'année. C'est un très bon minag. Pour ceux qui rentrent chez eux, lisez Masechet Yoma. C'était le travail du Kohen Gadol le jour du Yom Kippourim. Car à l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait pas les tefilot comme on les lit nous aujourd'hui. Tout le Yom Kippourim reposait sur le travail du Kohen Gadol. Donc dans le Masechet Yoma, donc le traité de Yoma, il traite de toute la journée du travail que le faisait le Kohen Gadol quand il se changeait, quand il offrait les korbanot, quand il faisait les hazayot, etc., les hazayot, pardon, etc., etc. Donc c'est bien de la lire, comment s'occuper du Kohen Gadol, comment on le séparait, on le mettait dans un endroit avant le Yom Kippourim, etc. Il sortait de chez lui, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et on appelle à Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur pour qu'on puisse revivre ces moments et les revoir avec Hashem Bekaro. La tefila de Shahrit, où on en est à 26 minutes. Mashkimim b'ashmot Yom Kippourim le matin, avant d'aller à la séance, on a l'habitude de dire les Selihot, les Tehillim, Mizmor Tehillim, chez la Lazé ou Hi'et Aratson, c'est-à-dire avant vraiment que le jour se lève. Pour ceux qui le peuvent, dire les Mizmorim et les Tehinot et les Selihot qu'on a l'habitude de lire, vous les trouverez au début, avant Tefilat Shahri de Yom Kippourim. Ça, tout ça, vous le verrez, vous le trouverez dans le Seder de avant Shahrit. Oui, le matin, on ne dit pas chez Asali Kol Tzorchi, parce que ça, on le dit quand on met des chaussures en cuir. J'ai oublié de le dire, bien évidemment. Les Inouïm du Yom Kippourim, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de s'enduire d'angon, on va dire, de crème. On n'a pas le droit, bien sûr, de partager notre couche avec notre épouse. Et on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Donc, à ce moment-là, on ne dira pas chez Asalikol, Tzorki. Il y a certains endroits qui disent que ce n'est pas réservé seulement aux chaussures en cuir, donc on peut le dire. Alors, c'est aussi important, la beauté, de ne pas venir avec des chaussures en cuir. Il y en a qui me posaient la question, est-ce que j'ai le droit de mettre une ceinture en cuir? Il n'y a pas de problème pour la ceinture en cuir. C'est les chaussures en cuir qu'on n'a pas le droit de mettre à Yom Kippourim. Ça fait partie des Inouïm du Yom Kippourim. Kodem Baruch Shamar Omeim Piyut Irdal Elohim Hay. Avant Baruch Shamar, on dit Irdal Elohim Hay. Et après le Piyut, on dit Haderet Va'emuna, qui est un très très beau Piyut, que d'ailleurs les Ashkenaz, les Bet Chabad disent tous les Shabbats. Nous, on a l'habitude de dire que pendant les fêtes de Rosh Hashanah et Yom HaKippurim. Et bien sûr, on a l'habitude de dire le Reshut de Baruch She'amar, Baruch Asher Ashash Dok Ve'hog, et Rabbi Yitzhak Ben Geyat. C'est un très beau aussi Baruch She'amar. Minhagenu Lomar, Mizmor le Toda, Av Yom HaKippurim. La veille, on ne le dit pas, mais le jour de Yom HaKippurim, on le dit. Mizmor le Toda, Hari'ul Adonai, Kol Haaretz. Et après, on va enchaîner, c'est grâce à ça qu'on va enchaîner pour les Mizmorim qui viennent. Les David, Mizmor, le même air que les David Mizmor. Mizmor le Toda, Hari'ul Adonai, Kol Haaretz, etc., etc. Comme on fait à Rosh Hashanah. Minagenu mikadmat dena lomar apiyutim shenichdevu alida kadmu mikomam.
Alors ça, je l'ai dit à Rosh Hashanah, je le répète. On dit les piyutim, tous les piyutim qui ont été institués par nos sages à l'endroit où ils ont été institués. Et on ne change pas, ni après la Hamida, ni rien. À l'endroit où vous allez voir dans votre sidour, c'est institué, on le dit. Donc, quels sont les avant Nishmat, on dit Hashem Negrecha Kol Ta'avati, Shofet Kol Haaretz, Elohim Eliata, etc. Et après, on dit, après le Mizmol Ma'amakim Keraticha, donc avant le Kaddish, Mosim Mishtabah, Omrim Apiot, Shananim Veshananim. Voilà. Entre la Tefila du Lahaj, donc la Hamida et la Hazara, on a l'habitude, comme à Rosh Hashanah, de dire Amonai, Shamati, Shimacha, Yareti, et bien sûr le Piyut, Atan ou les Halot. Minagenu Bazaz Hashanah Yom Kippourim, Sha'azan Omer, Et Kol Sedar Kedusha, Ufren, Nagdisha, Melech, Rabbi Yehuda Levi, on le dit à l'endroit où il a été institué, et il n'y a pas de Hefsek. Il y a certains Hazanim ici qui ont pris, comment dirais-je, l'initiative de le dire avant la Hamida, avant Amonai Sefatai, ils sont dans l'erreur. On doit le dire là où ils ont été institués, car ce n'est absolument pas un Hefsek. Voilà. Il y a certaines villes qui ont l'habitude de dire avant, ça dépend des villes, mais nous, on le dit à Casablanca, à l'endroit où ils ont été institués. Et le vidouille de toute, comme on dit, comme de toute l'année. Et après le vidouille Gadol, magnifique vidouille Gadol de Rabbeinu Nissim Gaon. Il y en a qui disent que c'est Rabbeinu Nissim Gaon, il y en a qui disent Rabbeinu Nissim qui était le maître de le Rosh Yeshiva de Babel. Donc l'arrière-grand-père de Rabbi Nissim Gaon, l'élève de Rabbi Haï Gaon, il y a à peu près 1000 ans, d'accord. Et Rabbeinu Nissim, pour ceux qui disent que c'est celui qui était Rosh Yeshiva de Babel, ça date de l'époque des Géonim, donc ça remonte à très très longtemps. Il est magnifique ce vidéo de la Botaï, magnifique. Il faut vraiment l'écouter et pleurer tellement il déchire le cœur et tellement il est bien fait. מנהגנו בסדר פתיחת ההיכל כמו שהם בראש השנה לעומת תחילה היהי רצון לבעל החמדת ימים ועשו לעולם עמוני דברך ניצב בשמיים 12 fois ואחרי le רצון du rachach etc. et après Be'ir Shemeh des marées alma pardon. Im yesh tinok le moulo be'yom kippurim, si on a un tinok on doit faire la mila car la mila n'est pas nithet. Comme elle n'est pas nithet à Shabbat, elle n'est pas nithet beyom Kippourim. Malimoto achar keriat Torah, kodem amirat ashrei. Après la kéria de la Torah, juste avant ashrei, avant qu'on fasse moussaf, c'est là où on fait la mila au petit. Ve'im amila michut, et si la mila on l'a fait à la maison, malim achar shemazin sefer Torah lechal, kedesh sefer Torah belatzet. Si par exemple il est, je ne sais pas, une maison à côté ou dans un endroit, une petite salle à côté, eh bien on rentre le Sefer Torah pour ne pas laisser, bien sûr, le Sefer Torah seul sans surveillance. Ce n'est pas le kavod qu'on fait au Sefer Torah. Mais en général, c'est à la synagogue qu'on fait la mila. Minhagenu shemevarchim al mila berachat asher kidesh din mi beten à la kos. Bien sûr, on doit faire la bercha sur le kos. Et donc, le Hazan est celui qui fait le kiddush, il ne peut pas le boire, donc il va le donner à quelqu'un qui est arrivé, les hinour, un enfant de 9 ans pour goûter. Et vous savez qu'on a l'habitude de tremper notre doigt, le mohel, dans le vin et de le mettre dans la bouche du tinok. On n'est pas yotzim yedehova, car le tinok, il ne comprend pas la beracha, et donc on n'est pas yotzim yedehova. Donc on donnera ça à un enfant qui comprend la beracha à partir de 7, 8, 9 ans. Parce qu'il ne peut pas, s'il a 13 ans, goûter, bien évidemment. Je tiens aussi à dire qu'il ne faut pas faire jeûner et forcer, même si l'enfant veut, de 9-10 ans, de le forcer à jeûner ou, s'il a envie de jeûner, le laisser jeûner. Au maximum, on lui donnera à manger vers midi, 1 heure. Mais ce n'est pas bien rabotaille de le laisser jeûner toute
la journée. Des grands rabbanim à nous tournaient dans les synagogues et posaient la question aux enfants, est-ce qu'ils avaient mangé? Est-ce qu'ils avaient mangé? Et s'ils n'avaient pas mangé, il les réprimandait pour qu'ils aillent manger. Car ça peut entraîner des problèmes de santé que Dieu en préserve à l'enfant. Et l'enfant, Be'ezat Hashem, quand il sera à l'âge de la bar mitzvah, il aura le temps de jeûner Admea Ve'esrim. Donc pour les enfants de 9 ans, 8, 9 ans, c'est bien qu'on commence à les habituer, mais jusqu'à midi, 1 heure, pas plus. Après, on doit leur donner à manger. On ouvre bien sûr avant le Seder Avoda le Echal. Et au moment où le Hazan il dit on fait comme ils faisaient les Kohanim dans la Hazara à l'époque du Bet Amikdash, et nous-mêmes on se courbe. Il y en a même, nous on n'a pas l'habitude de de s'étaler par terre, d'accord? Il y en a qui ont l'habitude de le faire sur la terre. Bon, bien sûr, sur un tapis, on ne s'étale jamais s'il n'y a pas une hatzitza, s'il n'y a pas un petit tapis. Mais si on s'étale avoda sogrim echal, à la fin, on ferme le echal et on dit les shlosha piotim, ashrei ayin, qu'on a l'habitude, ashrei ma'eta ele, etc. C'est ce qu'on dit justement. Bienheureux sont ceux qui ont eu la chance de pouvoir assister à cela. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de nous permettre, si Dieu veut, Bimhera, d'assister à cela. Tefila de la Minha. Potrima tefila b'amirat Eloheinu avotenu, meloch al kol ha'olam kulo bichvodach. V'achal kach omrim parashat ha'akedah, ad va'aretz eskor. Ce qu'on a l'habitude dans le Noussa de la tefila de Minha. Umsaimim, b'amirat v'akel etzag hayom les ar'o tiskor. Ensuite, ti'ata echad shel Minha omrim ha'pasuk va'ani tefilati. Si c'est bien sûr, non, si c'est pas à Shabbat. Donc, si c'est à Shabbat, on dit Vani Tefilati. Si c'est pas, non, il dit ici Mehila, Mechvotre Mehila. On dit pas Vani Tefilati, même si c'est le jour du Yom Shabbat que tombe à Kippour. Nous, on n'a pas ce problème cette année, donc on ne dit pas bien sûr Vani Tefilati. Mais nous avons aussi la piout, et Sha'are Ratzon, bien sûr, les Fateyah. On a l'habitude de dire ce piout magnifique. Tefila de la Ne'ila, car vous savez, Yom Kippourim, nous avons exceptionnellement la veille une tefila, et en journée, nous avons 4 tefilot. En tout, 5 tefilot. On a Shahrit, Moussaf, Minha et la Ne'ila. Yesh noagin lomar kodam Ne'ila et Hasheva Hayaka Barechi Nafshi. Si on a le temps, c'est très bien de le dire, qui est un piyut encore une fois de ce Malach HaKadosh, Rabbi Yehuda Levi. Et après, on dit bien sûr la tefila, etc. Kodem chez Potri Bitfilat Ne'ila. Avant d'arriver, car à l'époque du Bet Amikdash, pourquoi on appelle Ne'ila? Car c'était à ce moment-là aussi qu'on fermait les portes du Bet Amikdash et que tout le monde allait rentrer chez lui à la maison et que les fautes du Bnei Israël étaient pardonnées. À l'époque, il y avait un fil de laine qui était rouge et qui devenait blanc, preuve que le Bnei Israël avait été pardonné. Faisait partie des miracles, des Asara Nissim qu'il y avait au Bet Amikdash. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça Tefilat Hane'ila, parce que les portes du Bet Amikdash ont se fermé. On a l'habitude de faire un Dvar Torah pour justement, car c'est un moment très important la Ne'ila, comme il disait Harim, tout va avec la fin F-I-N bien sûr, et tout se concentre sur la fin. Donc on doit être encore plus concentré que jamais au moment de la Ne'ila, et donc c'est pour ça on doit dire Divrei Orerut pour réveiller bien évidemment le Kahal, comme ils disent, va kol orech hare ahitum. Potrim et echal meshakol tefila, on laisse bien sûr le echal ouvert pendant toute l'année Ne'ila, et bien sûr El Nora Alila, le magnifique piyut que tout le monde connaît. Beishiva v'nachat kishar pizmonim. Alors ici il dit qu'on avait l'habitude de le dire assis ce piyut, et maintenant le minhag s'est répandu de le dire debout.
Et après, bien sûr, Haché Yoshve Vetecha et Hatzi Kaddish et Tefilat Amida. Bien sûr, on sait que le Kohen, il ne fait pas de Nesiat Kapaim pendant toute la journée de Yom Kippourim, mais par contre, on a l'habitude de le faire au moment de la Ne'ila. Et là, Blebes, notre Kohen, Kakadosh Baruch Hu, lui envoie les fouaches chez les mains, Kol Midel Metav, Arichut Yamim, il nous manque beaucoup. Donc, un petit clin d'œil à notre cher Kohen David. Il nous manque beaucoup. Donc, l'habitude de faire, comment dirais-je, la Nesiut Kapaim. Et il faut faire attention, bien sûr, que la Nesiut Kapaim se fasse en journée, au moins entre Ben Hashmashot. D'accord? Alors, si on a tardé Emet, au Maroc, on a l'habitude de le dire même après la sortie des étoiles. Mais il vaut mieux le dire, bien sûr, au maximum Ben Hashmashot. המנהג להתחיל הסליחות של נעילה לפחות שבט יהודה בדוחק וסער, הישאג אריה ביער, etc. בנים, שובו בנים, שובבים. Ça, c'est le magnifique piout qu'on a l'habitude de dire pour commencer les selichot de la Ne'ila. גם בתפילת הנעילה כאשר חזן אומר רחמנא ליצלן, הכוונה בדיל ויעבור. Il y en a qui ont l'habitude de dire Amen. Alors ici ils disent, nous on dit Amen, on dit plus Bedil Vayavor, on a l'habitude de dire Amen. Mais pour ceux qui ont l'habitude de dire Bedil Vayavor, il n'y a pas de problème. Kodem Tekiat HaShofar, Omrim Sheva Pe'amim HaPasuk, Karati Bechol Lev, Aneni Amonai, Hukecha et Sora. Nous on le dit après la Tekiat du Shofar. Ici il dit qu'on a l'habitude de le dire avant. Et après, Amonai Hu Elohim, Amonai Hu Elohim. Veshek Dimo, Amonai Hu Elohim, et Kalati Bechol Lev, et chacun comme il a l'habitude de le dire. Voilà. Besium Tefilat HaNe'ila, Sogrim Daltot HaEchal, Omatchilim Dechel Yitpalel Arvit. Bien sûr, on ne rentre pas chez nous tout de suite après, car on a encore deux grandes mitzvot. On a la mitzvah de Arvit, et on a la mitzvah de Birkat HaLevana. Ils disent les Chachamim, Matai Mathil Yom HaKippurim, les Mahorat Yom HaKippurim. Quand commence Yom HaKippurim? Le lendemain du Yom HaKippurim. C'est-à-dire que tout de suite après Yom HaKippurim, on doit montrer qu'on a pris de bonnes résolutions et continuer sur notre lancée. Et pas de se sauver de la synagogue tout de suite après et courir à la maison. On fait Arvit et on fait Birkat HaLevana. D'accord? De toutes les façons, Baruch Hashem, ici au Maroc, on a l'habitude de le faire. Motzae Yom HaKippurim. Qu'est-ce qu'on fait à la sortie de Yom HaKippurim? Im Hal Yom HaKippurim Be Shabbat En Omri. Bon, ça c'est pas notre cas, donc je passe. Donc on fait bien sûr Birkat HaLevana. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas la dire avant, d'accord? Donc on l'a fait. En réalité, si ça avait été un mois normal, on aurait pu le dire à partir de la 4e journée, 5e journée après Rosh Chodesh. Mais là, dans le cas qui nous occupe, on ne le dira qu'après Yom HaKippurim. Et c'est une beracha très importante, car on souhaite à chacun Shanim Rabot ou Ne'imot Vetovot. Donc dans la Havdalah sur le Kos, on ne fait pas de beracha sur les Bessamim, même si Yom HaKippurim tombe à Shabbat, on ne fait pas de beracha sur les Bessamim. Car bien sûr, à Yom HaKippurim, on n'a pas de Neshama Yetera. La Neshama, au contraire, elle est Me'animota. Afilo Imbe Emet, la Neshama, on peut la nourrir, on peut lui donner à sentir, car le commandement concerne le gouffre essentiellement, le physique, et non pas la Neshama spirituelle. Malgré tout, il n'y a pas de Neshama Yetera, la Neshama ne profite de rien, et donc il n'y a pas de raison de faire Boré, Miné, Bessamim, car pourquoi on dit Boré, Miné, Bessamim, pardon? Car Bemotsaï Shabbat, la Neshama Yetera s'en va, et donc pour
compenser cette Neshama Yeshera qui est partie, on sent une bonne odeur pour raviver la Neshama qui est là, qui est tout le temps avec nous. De lendemain du Yom Kippourim, Nikra Yom Simhat Kohen. Pour les Kohanim, on a l'habitude de faire une Simha, ce qu'on appelle Simhat Kohen. On avait un ami, Yitzhak Lechaim Tovim Ul Shalom, qui avait l'habitude de faire nous inviter chez lui au petit déjeuner à la maison. Et il faisait une fête chez lui à la maison. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, quand il sortait vivant le jour du Yom Kippourim, c'est que la tfila avait été mitkabelet, et c'était un siman tov pour le Am Israël, donc on le raccompagnait avec tout le Kahal, imaginez Jérusalem, le raccompagnait avec des chants, des danses, des meholot, etc., jusqu'à chez lui à la maison, et c'était un grand jour de fête pour lui. Alors en souvenir de cela, tous les Kohanim ont l'habitude de faire le lendemain de Yom Kippourim un jour de fête. Et on a l'habitude de dire aussi la Naser Nekorah Mizmor Aratzita Hashem Artsecha. À la place du Shir Shel Yom, qu'on a l'habitude de dire. Voilà. Alors, une habitude encore, bien évidemment, c'est celle de, bien évidemment, commencer la soukha juste après Yom HaKippurim, après avoir mangé. C'est une grande mitzvah, car on l'apprend du pasuk Ve'Yaakov halar sukota. Esav, quand ils s'étaient séparés, Esav et Yaakov. Esav, c'est Seir la Azazel, donc le bouc expiatoire qu'on a envoyé s'écraser du haut d'une montagne sur un rocher pour expier les péchés du Ham Israël. Le Seir, Har Seir, la montagne de Seir, c'était le Helek de Esav. Et donc, comme on avait déjà offert Seir la Azazel, Yaakov halach Sukkota, et Yaakov s'est séparé de Esav, est allé à Sukkot. Et c'est un remez pour nous indiquer que on a offert maintenant le Seir la Azazel le jour du Yom Kippourim. Maintenant, on va faire comme Yaakov, on va aller à Sukkot et donc commencer la Soukha, les Haïm Tovim ou Shalom. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit à Sukkot? Il est Rishon le Heshbon ha'avonot. Ach bayom harishon. Pourquoi Yom harishon? Ils disent les Hachamim, Rishon au niveau du comptage des avonot. Pourquoi? Parce qu'ils disent les Hachamim qu'après Yom Kippourim jusqu'à Sukkot, donc il y a 5 jours, eh bien les personnes sont occupées avec la mitzvah, à choisir leur lulav, à faire des mitzvot de préparation de la fête de Sukkot, et Baruch Hashem, ils n'ont pas le temps, que Dieu en préserve, de faire des avonot. Et donc, quand est-ce que Be'emet, on commence à compter lo alenu hammavdil les chol am Israël, les avonot, à partir du jour de la fête, et non pas pendant cet intervalle-là. Donc c'est très bien de commencer juste après la fête à orner la soukha, à préparer la soukha pour cette magnifique fête de Sukkot, dont on donnera Be'ezat Hashem les dinim en leur temps. Voilà. Je pense avoir dit le principal concernant les prières du Yom Kippourim et certains dinim concernant la journée de Yom HaKippourim. Je ne vois vraiment pas quoi ajouter. On a parlé donc du mikvé, on a parlé donc en réalité, la veille et la journée sont des journées de prière et de recueillement où on évite de dormir beaucoup. Il faut rester un maximum réveillé, à part si on est fatigué, on peut se reposer 1 heure. Entre Moussaf et Minha, ça dépendra de la synagogue, s'ils ont terminé tôt. Mais même quand on termine tôt, on a l'habitude de lire. Il y a énormément, Baruch Hashem, de choses à lire le jour du Yom HaKippourim, ou faire des dinim, de Sukkot, ou faire un Dvar Torah, etc. Il faut que le Kahal reste. C'est une journée sainte, c'est une journée magnifique à la beauté. Et je voudrais dire, émettre quelque chose d'important. Beaucoup de gens prennent ce jour-là comme une journée difficile, une journée dure, car on est mitanim, on jeûne. Mais bien au contraire, mes chers frères et sœurs, le fait de jeûner, de ne pas boire, ne pas manger, et de nous détacher de cette matérialité de notre gouffre, c'est une occasion unique de vivre à fond notre spiritualité. Car en temps normal, le gouffre, le corps,
veut toujours sa part. Il veut toujours qu'on le nourrisse, veut toujours qu'on s'occupe de lui. Le jour du Yom Kippourim, Baruch Hashem, le corps nous laisse tranquille, car on se sépare, entre guillemets, de la matière et de la matérialité. Et donc, on est complètement tourné vers la prière, on est complètement tourné vers Akadosh Baruch Hu. Rien ne nous dérange, ni le travail. On n'a pas on court pas pour notre travail. On se pose pas la question ce qu'on va manger aujourd'hui, ce qu'on va dîner, etc. On est entièrement consacré à Avodat Hashem. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu Yeratzon יכפר לנו על כל עוונותינו ועל כל פשענו ועל כל חטאותינו. שיחתמנו כולנו בספר חיים טובים, אנחנו וכל עם ישראל אחינו. בעזרת השם, שנזכה לראות משיח צדקנו השנה הזאת, בעזרת השם משועתו. qu'Akadosh Baruch Hu vous protège à tous, protège vos familles, vos épouses, vos proches, qui guérissent tous nos malades, qui nous enlève cette pandémie, Be'ezat Hashem Bishurato, que ce soit qu'un mauvais souvenir, et que Be'ezat Hashem ou Bishurato, on arrive à la fête de Sukkot, cette fête magnifique, Besimha, Bikdusha, Uftahara, Amen, Ken Yeratzon. Un dernier mot, mes chers amis, nous n'avons pas atteint le nombre d'abonnés voulus, donc malheureusement, nous n'avons pas encore de chaîne propre, et je voudrais, Be'ezat Hashem, atteindre cet objectif. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous quand vous verrez une de mes vidéos sur YouTube. Cliquez, s'abonner. Be'ezat Hashem, c'est une mitzvah. Merci beaucoup. Je vous embrasse à tous et vous souhaite un somme calme ou mo'il, Be'ezat Hashem ou Bishu'ato.